nouvelle vidéo love. Et celle-ci, on va dire que ça s'adresse plutôt aux célibataires. La thématique prochaine rencontre. Vous pouvez faire sur pause pour choisir votre tas. Donc, j'ai utilisé le tarot. J'ai aussi utilisé des cartes astro pour éventuellement évoquer une période ou un signe, ainsi que le Béline pour des informations complémentaires. De toute façon, je mettrai les jeux utilisés en captation, dans la captation. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser des commentaires et à liker. On va donc commencer par le premier tas. Alors, hop. Ouh. Eh ben, la prochaine rencontre va aboutir... Alors, la prochaine rencontre, elle fait suite à une déception amoureuse et du coup, vous repartez sur des nouvelles bases et elle a toutes les chances d'aller vers quelque chose de positif, une célébration, un engagement, quelque chose qui repose sur des forces d'action et sur une nouvelle stabilité, une nouvelle énergie d'ancrage et de construction et qui aura vraiment vocation à se construire. Mais j'ai envie de dire que ceux qui ont choisi le premier pas font certainement face à une déception, mais vraiment importante, parce que c'est comme si on abandonnait une espèce d'idéal romantique, quelque chose qui nous a profondément touché émotionnellement, mais qui s'avère être une déception, pour aller vers quelque chose de concret, mais qui du coup nous unit à une personne avec qui on est dans une force d'action et de construction. Ça ne veut pas dire que l'émotionnel est absent, mais ce sera forcément un émotionnel qui aura de la maturité, qui aura fait l'expérience d'autres relations, et qui du coup sera plus à même de comprendre l'importance de la communication, de la maturité, de l'expression de ses émotions de manière adulte, sortie de quelque part de quelques illusions, mais aussi tout ce qui est lié aux blessures d'enfants ou au fait qu'on se sent incomplet, donc on va chercher chez l'autre une énergie de complétude, mais du coup qui nous repositionne dans des choses compliquées au niveau de l'enfance. Donc là, c'est vraiment quelque chose, on va dire que c'est un amour mature qui attend les personnes qui ont choisi ce tas-là. Du coup, je vais regarder les autres cartes quand même pour préciser. Du coup, on est dans l'énergie en plus du scorpion. Donc il y a vraiment ce côté transformation. Mais aussi quelque chose de puissant, mais qui est l'aboutissement pour moi d'une transformation. Alors, Scorpion, ça peut très bien être une relation ou une rencontre qui a déjà été faite, du coup, fin de l'année dernière, vers le mois de novembre, et qui du coup va justement vous permettre d'évoluer vers une relation stable, constructif, même si pour le moment elle n'est pas encore enclenchée, ou ça peut aussi indiquer qu'il y a un petit chemin à parcourir et que la prochaine relation va intervenir plutôt courant de l'automne à venir en fait, qu'il y a des choses encore à parcourir. Et ça, c'est la carte de la Vierge, donc oui, on est effectivement sur ces saisons rentrée, automne. Donc, il se peut soit que c'est une rencontre que vous avez faite, mais qui pour le moment... Ouais, pour moi, c'est ça. En fait, je reprécise. Alors, c'est soit une rencontre faite en novembre, soit c'est des événements qui se sont déroulés à la rentrée dernière, de septembre à novembre, et qui vous ont vraiment fait prendre conscience des choses par rapport à votre affect. Et du coup, qui vont vous amener à sortir d'une forme d'illusion, à vous séparer du passé, à vous séparer de tout ce qui est mort pour construire de nouvelles fondations, pour faire une rencontre vraiment, vraiment constructive, j'ai envie de dire. Et qui soit plus marquée par des chagrins et des errances émotionnelles. Oui, parce qu'en plus, vous avez cette notion de maladie et de présent. Donc oui, il y a quelque chose qui est guéri, soigné. Et suite à ça, vous obtenez quelque part
un cadeau de la vie, une vraie rencontre, quelque chose qui vous soutient. Parce qu'il y a vraiment cette notion de soutien dans la relation et de soutien constructif. Il se peut que auparavant, vous ayez vécu des histoires qui soient belles, mais qui fondamentalement avaient tendance à drainer votre énergie et à pas forcément vous soutenir dans vos créations et dans votre abondance. Et là, on change de scénario. Donc la prochaine rencontre, il se peut qu'elle, entre guillemets, pas qu'elle tarde, mais qu'elle soit pas immédiate, parce qu'effectivement, si je regarde avec les autres cartes le timing, il faut savoir, alors comment moi je travaille, l'as de Denis, on est quand même sur 1 an, le bâton, on est sur 4 mois, donc oui, on est sur l'année en cours en fait. Sur l'année en cours, sachant qu'il y a des choses qui ont déjà été plantées au cours de la rentrée dernière et qu'on va aller vers une relation plus sérieuse. Ouais, 17 aussi, c'est la 17e semaine, donc c'est ça, on est sur mai jusqu'à mai, mi-mars, mai. Donc voilà, c'est un peu ces timings-là. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui commencent à germer, qui vont commencer à germer de la mi-mars au mois de mai, pour aller vraiment vers une réalisation à la rentrée. Et ça peut être aussi en lien avec des événements, des prises de conscience que vous avez fait à l'automne 2020. Mais en tout cas, vous allez vers quelque chose de positif. Et pour moi, la prochaine rencontre, ça ne sera pas une petite rencontre, ça sera quelque chose qui vous fait tourner la page sur des chagrins amoureux pour aller vers un engagement et une réalisation. Voilà, ça c'est le premier tas. Fort intéressant. Le deuxième... Alors, du coup, je vais tous faire sortir. Je retourne. Je commencerai l'interprétation après. Ouais, je vous fais les bruitages. Alors là, c'est intéressant parce que là, ça parle d'une rencontre qui se fait vraiment sur des choses concrètes, sur des petites attentions, sur quelqu'un qui est dans l'optique de vous offrir. C'est pas forcément quelque chose qui commence avec du désir, de la passion ou des émotions fortes. C'est plus quelque chose qui se construit par des petites attentions, par un accueil. Vraiment, c'est vraiment les petites attentions. Et ce qui est très intéressant, c'est et je pense que c'est lié au fait que cette rencontre-là, elle se fait entre deux énergies distinctes. Et que du coup, le mode d'expression entre ces deux partenaires, ça va être les petits gestes. Parce que effectivement, on a d'un côté, peu importe le genre, d'un côté quelqu'un qui est... En tout cas, ils sont du même niveau. On a un roi et une reine. Mais d'un côté, on a une énergie dans l'action très sûre, très charismatique, qui a besoin d'exister par ses actions, par son rayonnement, qui va chercher la sensation. Et de l'autre, on a plutôt quelqu'un qui est intellectuel, qui est dans une sensibilité beaucoup plus intellectuelle. Du coup, il peut y avoir, on va dire, entre guillemets, un problème de communication. Dans le sens où un des partenaires va pas forcément comprendre la vision du monde de l'autre, ou va juger que cette personne réfléchit trop, ou se lance pas assez, alors que effectivement dans ce couple-là, il peut y avoir quelqu'un qui du coup va vouloir tout de suite passer aux choses sérieuses, on va dire, ou en tout cas expérimenter la relation, se voir, faire des choses ensemble, alors que l'autre va être vraiment dans l'observation, dans la réflexion, dans la volonté de savoir où ça mène, va vouloir poser un cadre clair pour pas s'embarquer dans quelque chose qui ne va pas marcher, ou sur des comment dire des fausses croyances et des illusions concernant l'autre. Quelque part, là, on a quelqu'un qui veut savoir où elle met les pieds, qui va du coup être dans l'observation, dans la communication, dans le fait de poser un cadre, d'exprimer ce dont elle a besoin, il ou elle a besoin, et de l'autre, quelqu'un qui va dire on se plaît, on y va, et on verra sur chemin, en fait. Là, on a aimé du coup, ils ont quand même une énergie qui va être constructive, mais qui du coup va s'exprimer, ou va, entre guillemets, devoir s'exprimer par un côté petite attention,
pour moi, c'est quelque chose où on plante une graine et on se donne de l'attention, on se donne des moments, mais on est vraiment dans une volonté de construction, même si on n'est pas forcément, entre guillemets, ultra confiant, je dirais que ça vient plus d'un des partenaires, parce que l'énergie de l'autre, ou des deux côtés, l'énergie de l'autre semble un peu éloignée de sa propre énergie, donc on se dit, oula, mais je crois que je la comprends pas, et en fait, c'est les petites attentions que chacun va se donner qui va souder ce couple, mais qui apparaît clairement, du coup, dans ce deuxième temps, on est aussi dans quelque chose de constructif pour la prochaine rencontre. Alors, la période, on est sur Gémeaux-Poissons. Donc, je dirais que c'est une rencontre du printemps, mais vraiment du printemps, ça c'est très clair. Et pour ceux qui éventuellement passent par là et auraient un crush, ça veut dire que vous avez fait une rencontre où il y a peut-être des antagonismes dans les énergies, mais au printemps, il y a quelque chose qui fait que ça démarre. Et c'est intéressant parce que le Gémeaux est rattaché avec la reine d'épée, dans le sens où on est dans l'élément air et intellectuel. Et ce qui est intéressant, c'est que le poisson vient quelque part apporter de l'émotionnel qui peut être un peu, je dirais pas absent, mais pas forcément la priorité de ce couple-là, en fait, pour le moment. Parce que ils ont un peu besoin de certitude. Et alors, ce qui est intéressant avec le Béline, puisque vient rajouter le Béline, c'est qu'il y a quand même une volonté commune d'être dans quelque chose de pacifié. Et du coup, de pas forcément rentrer dans un conflit. C'est intéressant parce que autant les énergies sont un peu contradictoires et peuvent ne pas se retrouver, mais dans les deux cas, il y a une volonté d'être dans des relations pacifiées, de sortir peut-être d'un certain drama, mais aussi avec ces cartes poissons gémeaux, peut-être d'une phase où on a un petit peu papillonné, où on a été dans des relations où il y avait un jeu de masques, il y avait peut-être des choses émotionnellement pas stables, ou pas claires, où on a été obligé presque de porter un masque pour faire durer la relation. Et du coup, là, on n'a plus envie de se mentir à soi. Et du coup, c'est intéressant parce que c'est vraiment marqué par le fait que du coup, on est dans un couple où on n'a pas peur d'affirmer son caractère, son individualité, son énergie. On va pas faire semblant, on va pas mentir parce qu'on sait très bien que c'est le meilleur moyen d'entrer dans des conflits et du coup d'être loin de la stabilité qu'on recherche. Parce que là, vraiment, vous, en tout cas ceux qui ont choisi le tas 2, vous allez faire ce qu'il faut, et en termes d'action, et en termes de communication, pour entrer dans quelque chose, presque, j'ai envie de dire, une phase de préparation et de choix et clair pour éviter tout ce qui est en lien avec les conflits, les communications mal construites. Et vous allez aussi privilégier du coup des relations où on vous montre, j'ai envie de dire, de l'attention. Et pour la période, comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui se déroule au printemps parce que, quand je dis au printemps, c'est vraiment mars-juin parce qu'on a la carte poisson et Gémeaux qui représente ce timing-là, en fait. Et du coup, alors, ce tirage est intemporel, mais ça veut dire que quelque part, si vous le regardez au moment de sa sortie, on est sur le premier semestre pour ce tas numéro 2. Si vous le voyez plus tard, vous ferez... je pense que vous avez compris la logique. Voilà pour ce tas numéro 2. En tout cas, sur les 2 premiers temps, on est vraiment sur des choses d'une certaine maturité. Le dernier n'est pas le moindre. Tiri Justice. Oh, waouh, intéressant, puissant. Du coup, là, on est dans une énergie où on termine quelque chose, on pose un cadre et on va chercher sa force. Donc, c'est peut-être un tas où on a affaire à des gens qui ne sont pas encore totalement prêts
ou totalement sûrs de la relation qu'ils attendent. Alors, je dirais que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rencontre. Je dirais que c'est une rencontre qui aboutit, qui va venir, parce qu'il y a comme une personne, il y a comme, on va dire, une figure qui ressort. Mais ça sera vraiment parce que vous aurez fait un vrai travail de cadre, d'objectivité, et que vous aurez laissé mourir ou vous êtes passé par une complète transformation. Et du coup, la personne que vous allez rencontrer, elle a comme cette énergie beaucoup très affirmée. C'est quelqu'un qui a une énergie à la fois très affirmée dans l'action, mais qui est aussi très intuitif, très dynamique, qui ne s'en laisse pas compter. Donc c'est quelqu'un avec qui vous serez amené, j'ai envie de dire, à finir une transformation, effectivement, et à vous affirmer du coup autrement. C'est pas quelqu'un avec qui vous pourrez bricoler, j'ai envie de dire. C'est quelqu'un qui va vous challenger dans vos certitudes, votre zone de confort, votre conviction sur le fait que vous avez raison. Ouais, ça c'est la troisième rencontre pour moi. Elle est transformatrice dans le sens où elle va vous mettre d'équerre avec vous-même et vous permettre une renaissance. Et un assainissement, ouais, c'est ça. Vraiment, ça, cette relation, cette future rencontre, elle est vraiment dans une énergie d'assainissement et qui, du coup, a vocation à vous faire renaître dans votre pouvoir, en fait. Et à faire la rencontre de quelqu'un qui va vous vouloir vraiment complet, affirmé. J'ai envie de dire, c'est un peu la rencontre de suite à la transformation, en fait. Et si vous n'avez pas, vous n'êtes pas transformé, ou vous n'êtes pas dans un processus de cet ordre-là, mais en tout cas, ça va être ça. Et j'ai envie de dire, pas pour des mauvaises raisons, parce que ce qui ressort quand même dans ce tas-là, alors on est sur la saison du Verseau-Taureau, donc c'est à la fois quelque chose qui va vous ouvrir l'horizon, mais qui en même temps va vous apporter une énergie de stabilité et de nouvelles valeurs. Pour moi, c'est une relation qui vous apporte de nouvelles valeurs ici, et qui vous transforme profondément, et qui vous donne une autre assise. Concernant le timing, on est dedans en fait. Donc c'est peut-être une rencontre qui va se faire là ce mois-ci, et avec la période du Taureau, donc c'est le mois de mai. Donc on est vraiment dans cette énergie. C'est intéressant parce que vraiment pour moi c'est cette année aussi, ça représente les carrés Uranus en Taureau, Saturne en Verseau. Donc on est vraiment dans une rencontre qui bouscule des certitudes, des valeurs, qui nous ouvre à un renouveau, un nouveau cadre, à une nouvelle objectivité, qui nous sort de quelque chose, un train-train, mais et en même temps qui nous fait grandir j'ai envie de dire, en réflexion et en stabilité. Et effectivement, ce qui est très intéressant, c'est que oui, j'ai envie de dire, c'est une relation qui a vocation à vous faire connaître l'amour, à être dans la réussite, et à vraiment exister pleinement. C'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas expérimenté jusque-là. Je trouve ça très intéressant parce que j'ai envie de dire, c'est une relation qui n'est pas forcément dans cette idée, qui ne va pas forcément être comme dans le teint 1, axée sur le couple, sur deux individualités, mais plutôt qui va reposer sur votre volonté personnelle et sur votre capacité à grandir, évoluer, à être à la fois dans l'évolution, dans le changement, dans la transformation, mais aussi dans le même temps à être dans le fait de poser un cadre, d'être objectif, d'exister dans vos propres structures, et du coup sur votre propre personnalité, et du coup de créer une relation harmonieuse où le succès est au rendez-vous, parce qu'on a deux individualités, et on va dire que Verseau et Taureau sont vraiment des énergies qui vont dans ce sens-là. Et du coup, on rentre dans une relation avec une force supplémentaire, et on cherche à se compléter. Et du coup, ça peut être aussi un couple qui est très axé. Vous voyez, même, il y a deux cœurs, il n'y en a pas qu'un, il y en a deux. Donc, on est bien dans ce truc où on a deux personnes complètes qui s'associent pour aller vers la réussite. Donc, et qui, pour moi, ont fait du coup un parcours
de transformation. Et où chaque personnalité, du coup, a vocation, a prétention, je dirais même, à exister de manière très, très individuelle. C'est presque c'est pas que c'est un partenariat, mais j'ai plus la sensation que on a deux individus qui sont bien dans ce qu'ils sont et qui, du coup, communient dans une pleine intégrité et avec un objectif et une direction commune qui est la réussite. La réussite, ça peut être la réussite du couple, mais ça peut être aussi la réussite d'un projet commun. Voilà. Et pour la période, eh ben, on est aussi sur le printemps, comme dans le tas 2. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est pour bientôt. Et ça s'annonce sur des auspices très constructifs pour vous, pour l'autre et pour ce que vous ferez en commun. Voilà. Donc, comme je disais, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner à la chaîne et à consulter mon site si vous souhaitez une consultation.